Bonjour à tous amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Nous allons jeter un coup d'œil sur les énergies donc pour votre signe ce mois de mai. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler ou moins vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo de votre ascendant. Il arrive très souvent que l'on soit dominé par son ascendant. Allez, on va commencer par l'oracle des miroirs. Tout simplement parce que l'oracle des miroirs permet de refléter réellement ce que l'on va avoir en tête. Et donc, ça va nous permettre de voir tout simplement votre état d'âme pour ce mois de mai. Donc, les Gémeaux, on a la carte de l'étranger. Et la carte du cadeau. Alors, ce mois-ci, on voit que l'on va concrétiser les choses. On va vraiment être prêt à affronter l'inconnu, si je puis dire. On va accepter les différences, que ce soit celles des autres et bien entendu nos différences à nous également. Ce mois-ci, vous allez être curieux les Gémeaux. Vous allez avoir envie d'autres cultures. Avec la carte de l'étranger, ça fait écho aux autres cultures, bien entendu. Pour autant, vous êtes zen. On voit beaucoup de calme. Vous allez savoir faire preuve de générosité également, d'altruisme, pourquoi pas. Votre credo va être un peu, voilà, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie d'écouter les autres, j'ai envie d'être là, d'être présent, d'être présente pour les autres. Ça va un peu être votre credo, si je puis dire, donc ce mois de mai. Donc ça, c'est pour votre état d'âme. Avec le téléma, le normand, nous allons regarder d'un point de vue professionnel ce que ça va donner pour le mois de mai. Le financier, le relationnel, mais également la surprise du mois de mai. Allez, alors pour les Gémeaux, ce mois de mai, on va regarder un peu. On n'a pas de lame qui tombe. Hop là. La Vierge, on en a une autre? Non. Alors la Vierge, avec le cavalier, donc ça peut nous dire tout simplement qu'on va avoir la visite, on va avoir des nouvelles de quelqu'un qui va venir pour se disputer peut-être, ou autrement, donc qui va venir chercher querelle, ou suite à cette venue, suite à ces nouvelles, il va y avoir une dispute, il va y avoir des tensions. Alors, les Gémeaux professionnellement, les Gémeaux sur le professionnel, il y a l'énergie, le financier. Bon. Allez, on va couper et on va regarder pour vous les Gémeaux. On a le renard avec le cavalier. On voit qu'on va avoir des nouvelles par rapport au professionnel. On va regarder d'un peu plus près. Après, ça peut être également, reste méfiante, reste sur tes gardes. Tu risques d'avoir de la visite, tu risques d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Reste sur tes gardes, sois prudente. Fais attention. Pardon. Alors, le professionnel pour les Gémeaux. Le professionnel pour les Gémeaux. On va regarder tout de suite. Nous avons le chien et nous avons l'étoile. Donc, ça peut être un attachement. On est dans l'attente. S'il est tout à fait possible que l'on soit dans l'attente
de reprendre son travail ou d'avoir un nouveau travail ou en attente d'une formation, qu'importe. En tout cas, on voit une attente parce que l'on est attaché à son projet, parce que l'on est attaché à son job. Ça peut être aussi, on va faire quelque chose, on va réussir, on va avoir une harmonie professionnelle, donc grâce à un ami, grâce à une aide amicale. Ça peut être avec ses collègues de travail, que l'on perçoit comme des amis, véritablement de la sérénité. Avoir beaucoup de sérénité, avoir beaucoup d'harmonie avec ses collègues de travail, vraiment avoir des collègues qui sont vraiment, avoir un travail, une profession, mais avoir une harmonie amicale, que ce soit vraiment dans un contexte amical. Il y a une notion vraiment de convivialité, d'amitié. Il y a vraiment un contexte qui est très, très lourd, parce qu'on a déjà l'harmonie, la sérénité, et ça relève vraiment avec le chien, on est bien. C'est vraiment comme si on était avec des amis. Donc il y a vraiment cette notion de, ben voilà, on travaille soit, on a une harmonie au travail, mais c'est aussi grâce à tous les collègues qui sont des amis. Allez, on regarde maintenant le professionnel. Le financier, excusez-moi. Alors, le financier, on voit la faux avec le lys. Il est possible que vous preniez une décision par rapport à votre banque, par rapport à votre banquier, ou alors votre situation est stable, et correcte, et l'on voit avec la faux que vous allez prendre une décision. Il est possible aussi que ce mois de mai, il y ait quand même pas forcément une rupture par rapport à une situation stable, mais que ce soit quand même un peu plus difficile, que ce soit plus nuancé. Pour moi, c'est pas une rupture, c'est pas la croix, donc voilà, il n'y a pas de l'inquiétude à avoir, mais il est possible qu'il y ait moins, vous voyez, même si c'est pas les souris, pour moi, il y a quand même une décision, donc soit de trancher, soit autrement, pourquoi pas, je sais pas pourquoi, pour moi c'est, on tranche quand même dans les revenus, donc on fait quand même attention. On regarde le relationnel, pour vous les Gémeaux. On a les nuages et on a le cercueil. Pour moi, on va laisser tomber quelques amis. On va tourner une page. Il y a eu quelques petites tensions, quelques petites discordes. Rien du tout. Et pour moi, on tourne la page quand même. On tourne la page sur certaines de ses amies, sur certaines de personnes que l'on a autour, de ses proches. Parce qu'il y a eu de légères tensions et pour moi, il y a vraiment une tournée de page. Je tourne la page, ça y est, c'est bon, maintenant je passe à autre chose. Maintenant, on va regarder la surprise pour vous, pour ce mois de mai, les Gémeaux. Alors, vous voyez, là, on avait, je sais plus, c'était le cavalier avec la Vierge. Et là, ça nous dit que l'on va avoir des nouvelles. Des nouvelles avec le serpent, donc de mauvaises nouvelles, de personnes, de quelqu'un que l'on ne souhaite pas forcément avoir. Hein. Avec le serpent, on voit bien que... Donc ça va nous parler des nouvelles par rapport à une trahison. Donc par rapport à de la méchanceté, ça va être de mauvaises nouvelles. Je suis désolée de vous dire ça, mais les nouvelles risquent de ne pas forcément être bonnes. Il va y avoir des nouvelles qui ne vont pas être bonnes. Bon, après, il y avait le cavalier et la Vierge.
Donc on se doute que ça ne sera pas forcément excellent. Hop là. On a deux cartes qui sont tombées. On a le soleil avec le livre. Donc de toute façon on a la réussite dans l'avenir pour ce mois de mai. Donc on ne s'inquiète pas trop, vous voyez. On a vraiment ces deux cartes qui nous disent que l'on a réussite, on a la réussite, on a la joie et le bonheur par rapport à l'avenir. Donc il va peut-être y avoir de mauvaises nouvelles, mais de toute façon, on voit qu'on va savoir gérer et qu'on va réussir véritablement. Alors, nous allons maintenant prendre le j'ouvre mes ailes et nous allons regarder le conseil des cartes pour vous les Gémeaux, donc pour ce mois de mai. Donc ça peut être un conseil tout simplement pour éviter les conflits, pour peut-être se libérer de ses peurs, créer de l'abondance, une bénédiction aussi pour ce mois de mai. On va regarder un peu. Hop là. Alors, quel est le conseil des cartes pour ce mois de mai? Quel est le conseil des cartes pour ce mois de mai? Quel est le conseil des cartes pour ce mois de mai? Quel est le conseil des cartes pour ce mois de mai? Le conseil des cartes. Bon, on va aller la tirer là. Hein. Hop. Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Nous allons maintenant regarder le conseil des cartes. Hop là. Pour avoir véritablement des relations harmonieuses. Alors, quel est le conseil des cartes pour les Gémeaux? Pour avoir de bonnes relations avec les autres. Cela. Sentez-vous libre et responsable de votre vie. Donc, avec le sentez-vous libre et responsable de votre vie, eh ben, c'est tout simplement que vous devez donc, justement pour entretenir des bonnes relations, les autres ne sont pas responsables, vous ne devez pas tenir les autres responsables de ce que vous vivez. Vous êtes maître de votre vie. Et peut-être que vous n'avez pas de pouvoir sur les situations, sur les événements, ça bien entendu, mais par contre vous l'avez par rapport aux réactions que vous avez face à eux, face à elles. Donc vous devez vraiment traiter les informations avec responsabilité. Vous êtes responsable, vous êtes l'artisan de votre vie. Vous ne pouvez pas vous décharger de la responsabilité de vos choix et de vos décisions sur d'autres personnes. C'est vraiment à vous et à vous seul de vous sentir vraiment concerné par les choix que vous avez pu avoir et donc que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel dans votre vie. C'est vous qui êtes responsable de la vie que vous avez, si je puis dire. Et maintenant, la carte conseil pour trouver l'amour de votre vie, ou alors pour justement conserver cette merveilleuse relation, quelle va être la carte conseil donc pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai? Elle va être quelle va être
carte conseil pour trouver l'amour de votre vie. Hop, c'est celui que j'ai regardé. Et c'est... Excusez-moi, je remets en place mes cartes. Et donc, c'est vraiment une connaissance de soi qui vous dit regard honnête. Le regard honnête, en plus, elle est merveilleuse. Je vous la montre bien. En fait, tout simplement, donc, vous devez vraiment bien vous connaître vous-même déjà, avoir véritablement un regard juste et équilibré sur vous pour dire pouvoir rencontrer une autre personne. Et même lorsque vous êtes en couple. Parce que si vous êtes, par exemple, si vous vous dévalorisez, eh bien, obligatoirement, le regard des autres ne sera pas le même. Et de la même façon, si au contraire vous êtes hautain, si vous avez une opinion hautement supérieure de vous, donc c'est peut-être dû à un manque de confiance en vous, ça, ok, d'accord, certes, mais le regard des autres sera biaisé aussi. Donc cette carte, elle va vous inviter vraiment à demeurer le plus juste possible de la réalité. Vous devrez vraiment rester le plus réel possible pour dire que justement les autres aient ce regard sur vous véritablement réel aussi. Il y aura des faiblesses, bien entendu, parce qu'on en a tous. Il y aura... Chut, chut, tais-toi. Il y aura des manquements, parce que l'on en a tous, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, on en a tous. On a tous nos qualités, on a tous nos défauts, parce qu'on les a tous. Et donc, vous devez vraiment rester le plus honnête possible pour dire que la personne qui vous regarde ait également un regard très honnête sur vous. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le Béline. Le Béline, vous le connaissez, hein? Nous allons prendre le Béline et nous allons regarder donc ce que ça va donner sur le plan sentimental. Vos amours au mois de mai. Vos amours au mois de mai. Vos amours au mois de mai. Vos amours au mois de mai, vous les Gémeaux, célibataires et en couple. Alors, célibataire ou en couple, vos amours ce mois de mai. Vos amours ce mois de mai pour vous les Gémeaux. Alors, oups, là. Allez, on y va. Je vais prendre les 7 premières, ça change. Normalement, ils devraient être toutes alignées. Hein. Allez, on va jeter un petit coup d'œil. Les plaisirs. L'inconstance. Le changement. Oups. Les honneurs. Pourquoi j'ai retourné celle-ci? Les chats qui se battent dehors. L'union. La grâce. Et la réussite. Mais dites-moi, vous avez un beau jeu. Même excellent. Alors, on voit qu'au tout début du mois, tout d'abord,
il va y avoir des risques d'incertitude avec l'inconstance. Il va peut-être y avoir aussi un peu de chagrin, un peu de tourment, un peu de nuages, vous voyez, voilà. Donc pour les couples, donc on voit que votre vie à deux va être légèrement perturbée, mais pas grand-chose. On a les plaisirs à côté, donc ça va pas vraiment provoquer d'effets secondaires, si je puis dire, d'effets négatifs énormes sur votre couple, parce qu'il y a une grande complicité. Et cette complicité, justement, va avoir un énorme rôle donc dans la résolution des petits soucis. C'est vraiment un jeu qui est très positif. On a un jeu ici qui est très très positif. Les célibataires, donc, on voit pareil que même si au tout début du mois de mai, ce mois de mai, au début, le tout début, n'est pas favorable véritablement aux rencontres que vous allez pouvoir faire. On voit qu'il y aura un peu de complexité par rapport un peu de nuages par rapport aux rencontres que vous pourrez faire, si je puis dire, au tout début du mois. Par contre, on voit également avec la carte des plaisirs que vous allez pouvoir rencontrer une personne importante via alors un domaine artistique ou alors un domaine culturel. Et c'est pas pour dire, mais ça me rappelle cette carte de l'étranger qui me disait tout au début, donc, que vous alliez véritablement être attiré par les cultures différentes, par les autres cultures. Mais en fait, on voit que tout évolue bien. Il y a du changement, mais on a une évolution positive, que ce soit pour les célibataires et même pour les couples. Avec les honneurs et l'union, il va y avoir de l'entente, il y a de l'harmonie, il y a du partage, il y a un calme dans les relations, que ce soit sur le plan amical, sur le plan affectif ou sur le plan amoureux. Pour les couples, en fait, en gros, c'est voilà, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est magnifique, quoi. Hein. Avec la grâce et la réussite, on voit le dialogue également, on voit l'échange, la complexité, la tendresse, la paix. On est vraiment sur des lames, on est sur sur des petites perturbations avec l'inconstance. Quand je vois le positif autour, je dois dire que je m'en moque un peu de cette carte. Je peux même la retourner, c'est les nuages. Vous voyez, elle n'a pas d'importance. On voit vraiment de la joie, du partage, du dialogue, de la communication. On voit aussi une complicité. Il y a tout. Il y a la rencontre. Une rencontre qui est très importante. Une rencontre qui est vraiment la rencontre de l'âme sœur pour les célibataires. On voit énormément de dialogue dans le couple. On est vraiment sur l'amour parfait. Que vous soyez en couple célibataire, voilà l'amour parfait avec voilà un petit nuage gris clair qui passe. Et voilà. Rien de méchant. On est sur l'amour parfait, tout simplement. On va continuer avec un peu de bibliomancie, avec l'oracle de l'amour. Je vais vous laisser vous concentrer sur une de vos questions. Et moi, je vais me concentrer aussi sur la mienne. Et nous allons regarder directement la réponse que nous livre le livre des oracles. C'est bon pour vous? Allez. La pleine lune jette un ombre. Agissez avec prudence.
Et pour finir, nous allons regarder quel ange va vous guider, vous les Gémeaux, ce mois de mai. Quel est l'ange qui sera à vos côtés? Quel est l'ange qui va vous guider ce mois de mai? Hop là. Et c'est Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous un agréable mois de mai, bien entendu. Bien entendu la santé, surtout la santé. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve très vite. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.